a few maps and how to treat other complicated problems for climaxes. Donc, on va essayer de prendre les questions vers la fin. On va d'abord essayer de voir, de regarder quelques chartes qu'on a construites et voir plusieurs remèdes qui sont liés au problème de la ménopause. So this is a small map. There's just a small question from Chantal asking whether you've seen in your practice that if you give the well-indicated remedy without the SAR codes, you will not have a good result. You will not get such a good result, and especially in cases which are complicated by history of so many hormonal pills and clear side effects of all of this. It's better to give the indicated SAR code and then the deeper remedy. Donc, Chantal nous demande si vous avez remarqué qu'en donnant la remède sans sarcode répété, ça ne marche pas. Et Gaurang dit, oui, surtout pour les cas qui sont bien altérés par beaucoup des hormones ou de l'allopathie prise auparavant et qui présentent aussi beaucoup des effets secondaires de cette allopathie. You can see here very nicely a nice map that we have created. Have a look. Vous pouvez voir ici une belle carte voilà, qu'on a créé un schéma qu'on a fait ensemble. You can see the concomitant symptoms of climaxes. So whenever there is too much of palpitations along during the climactic time, the remedy often comes is tabacum. When there is too much of backache that starts with the climaxes, it's often hydrastis. Suddenly, breast cancer after climaxes, think about conium. So these are the very important clinical indication that we have put together. Donc, ici, vous pouvez voir des symptômes concomitants à la ménopause et avec leurs remèdes indiqués dans cette situation-là. Donc, par exemple, si vous avez de tachycardies qui apparaissent ou des palpitations qui apparaissent à la ménopause, tabacum, c'est un très bon remède. Si vous avez des douleurs de dos, pendant la ménopause, alors vous avez hydrastis comme bon remède. Si vous avez un cancer qui s'installe après la ménopause, conium, c'est un très bon remède aussi. Suddenly, patient develop lot of acidity, acid reflux, gastralgia after menopause. Think about remedy like graphitis. Si la patiente a beaucoup de reflux gastrique, gastro-œsophagique après la ménopause, pensez à graphites. Some women develop a lot of liver-related pathologies, fatty liver, and so on after climaxes. Think about Cardus marianus. Si vous avez des patientes avec beaucoup de problèmes de foie, des problèmes hépatiques après la ménopause, pensez à Cardus marianus. Jean-Paul Sino, hello, suggests, but sanguinaria is not affected by needles. This is very good question, Jean-Paul. Because sanguinaria, you have to go deeper in this case. What is deeper to needles for her is suffering and pain. And sanguinaria, one of the most important themes of sanguinaria is sensitivity to pain and suffering, because that is the theme of Papavarese family, Jean-Paul. So you have to understand what part you have to understand in rubrics, what part you have to understand thematically, what part you have to understand as a family understanding. This is how we grow in homeopathy. Donc, Jean-Paul nous dit que Sanguinaria n'a pas peur d'aiguilles. Et il dit, c'est très important ça comme remarque parce que, en fait, ici, on a essayé de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière la peur des aiguilles. En fait, elle est très, très sensible à la douleur et à la souffrance. Et ça appartient bien sûr à la famille. Et c'est très important de savoir dans un cas quand est-ce qu'on s'arrête à l'utilisation des rubriques, quand est-ce qu'on s'arrête à la compréhension des thèmes ou de la famille. Many women develop thinning of hair around climaxes. Of course, we speak about the sarcodes like thyroid, pituitary anterior, oophorinum. But one of the most important remedies, thinning of hair after climaxes, do not forget thallium metallicum in 30 and 200 potency.
Donc, il y a des femmes chez qui, pendant la ménopause, les cheveux vont devenir très fragiles, très fins. Et n'oubliez pas d'utiliser Thallium metallicum. C'est un très bon remède dans cette situation-là, Of en course, 30 ou en CPI, 200. of course, CPI is given as a single remedy for hair fall during climaxis by Pathak. Bien sûr, Sepia a été donné comme seul remède dans la perte des cheveux pendant la ménopause. C'était Fatak qui l'a suggéré. John Yans, right? Hair fall only eyebrows in menopause. If the hair fall typically is more in the eyebrows, there are many remedies, of course. But if the hair fall is overall in many more than eyebrows, the pubis, do not forget the remedy selenium, John Yans. Okay. Donc, à la question si il y a des chutes de cheveux, surtout au niveau des sourcils pendant la ménopause, Gaurang dit oui, il y a beaucoup de remèdes, mais n'oubliez pas sélénium, surtout si les pertes de cheveux se passent au niveau des sourcils ou au niveau du pubis. Then lot of genital symptoms, the vaginal dryness, the vaginal itching. Of course, there are many remedies. By this map, I'm giving you the most important remedies and how to differentiate. Finally, we have to repertorize. Finally, we have to individualize. But these maps could really help go to the deeper level. Il y a énormément de remèdes, bien sûr, et in fine, il va falloir qu'on répertorie et qu'on trouve quel est le bon remède indiqué dans une situation. Mais ces schémas que j'ai mis en place pourraient être très utiles. A lot of vaginal itching, a lot of itching there, especially when they are very stressed, and better by hot water. Do not forget medorinum. Si vous avez beaucoup de prurites vaginales et surtout quand il y a beaucoup de stress et qui sont améliorées par l'eau très chaude, n'oubliez pas Médorina. There is a lot of dryness with itching. Think about two remedies, caladium and tarantula. In caladium, this itching can later on cause a lot of masturbation. They feel like masturbating. In tarantula, you will see them later on with this, they can develop a lot of ulcer and abscess. Donc, il y a beaucoup de sécheresse vaginale ou génitale avec beaucoup de démangeaisons, n'oubliez pas Caladium et Tarantula. Caladium, ces démangeaisons peuvent amener en fait à la masturbation, tandis que Tarantula, donc il y a la sécheresse et la démangeaison qui sont aggravées quand ils se grattent. Hydrocotyle asiatica, if the itching is too much with a lot of heat feeling in the vagina and no remedy is helping, think about a small remedy. Hydrocotyle asiatica belong to carrot family, umbelliferae family. N'oubliez pas le remède hydrocotyle qu'on peut donner quand il y a trop de chaleur au niveau vaginal et des démangeaisons insupportables. Ça appartient à la famille des umbellifères. There's a lot of discharge with a lot of offensiveness and itching, especially menopausal. We have used this remedy very often. Creosote. Don't forget this very beautiful remedy for menopausal women. Creosotum, on l'a utilisé souvent s'il y a donc cette démangeaison avec des sécrétions de la leucorrhée qui sont très très mauvais. N'oubliez pas ce remède qui est très bien indiqué dans ce genre de situation. Chronic dryness in menopausal women. 3 remedies I wanted to remember: Graphitis, Natrum muriaticum, Lycopodium. Donc la sécheresse chronique pendant la ménopause, je veux que vous rappelez 3 remèdes: graphite, natremure et lycopodium. Many women, they complain that since the climaxes, I'm not able to sleep properly. Of course, there are many remedies like coffea, belladonna, like this. But the remedy I want you to remember is the remedy Senecio. Il y a beaucoup de femmes qui se plaignent d'insomnie depuis la ménopause. Il y a beaucoup de remèdes qui sont indiqués, comme Coffea, Belladonna, Sulfure et Sepia. Mais j'aimerais que vous rappeliez du remède Senecio. And the other smaller remedy is Pisidia.
where the women during the climaxes can't sleep because too much worry and stress. Pisidia. These are all small remedies. Un autre petit remède qui est très important, c'est Pisidia, où les femmes ne peuvent pas dormir parce qu'elles se font trop de soucis. Elles prennent trop de soin des autres. Are you all with me? And are you all getting an idea about all these really, really beautiful strategies that we can develop to helping so many women during the menopausal times? Hello. Est-ce que vous êtes tous là? Est-ce que vous suivez ces stratégies multiples qu'on peut approcher pour soulager les femmes pendant la ménopause? Okay, some of them are awake. Okay, so also the mind state gets affected a lot during climaxes. You know, it's a difficult time in a woman's life. So what would be the important remedies? So let me tell you a little bit about the maps of important remedies. Of course, there can be remedies other than this which are important, but the most important ones I've put in a map for you. Bien sûr, l'état mental peut changer beaucoup pendant la ménopause. Il y a beaucoup d'autres remèdes qui peuvent être indiqués, mais j'ai constitué ce petit schéma, ces petites cartes pour se rappeler les plus importants. The number one remedy I would like to talk to you about is sorinum. A lot of sudden depression with lot of dysmenorrhea, lot of pain in the abdomen around the menstrual, around the uterus, and lot of chilliness, and suddenly want to eat more. Think about sorinum in 200 potency. Un remède très important, psorinum en 200C, il sera très indiqué si vous avez des femmes qui ont beaucoup de douleurs abdominales, surtout au niveau utérin, avec beaucoup de frilosité et désir brusque de manger beaucoup, très dépressif, très pessimiste. Another very interesting remedy, especially the many animal remedies are important in climaxes. One of them is theridion. The theridion women becomes very hysterical, starts wanting to be too much busy, restless, actually just being restless but not doing anything, and develops a hysterical symptoms, very attention seeking symptoms. Think about theridion. Il y a beaucoup de remèdes animaux qui sont très utiles pendant la ménopause, dont Theridion. Theridion, c'est bien indiqué pour des femmes qui développent des symptômes hystériques pendant la ménopause, qui sont très affairées, très agitées et affairées, mais ils font pas grand-chose en fait concrètement, et qui cherchent beaucoup l'attention. Of course, lachesis, sulfur, sepia, these are all very important polychres in cases of climaxes. But we cannot forget semicifuga, which is a very important remedy, which is very suspicious like lachesis, develops joint problems, rheumatism during the menopause. And there is a lot of feeling that I am trapped. I am very, very trapped. Semicifuga. Bien sûr, la quesie, sulfure, sépia sont des grands remèdes de ménopause, mais n'oubliez pas simicifuga qui développe ce sentiment de méfiance, d'être piégé, très frileux aussi. And finally, for panic attacks, many women develop a lot of panic attacks during climaxes. And when there is panic attacks, remedies like stramonium, remedies like belladonna, remedies like aconite are important. One of the lesser known remedies is the scorpion, that is androctonus, who develop a lot of anxiety, palpitation, and wants to constantly walk. And they develop detached emotions from everyone. Androctonus, ladies and gentlemen. Donc, bien sûr, il y a les femmes qui vont développer des attaques de panique pendant la ménopause. Donc, on peut penser à stramonium, à belladone et à aconitum. Mais n'oubliez pas androctonos, qui, lui, développe donc de l'anxiété et il est amélioré par la marche. Il a besoin de marcher tout le temps, des palpitations aussi. Et il développe aussi un sentiment il est détaché des émotions des autres.
Many women also, along with this, develop a lot of hot flushes. This is very common in women. When hot flushes come with sweat, don't forget amyl nitrosum. They feel very, very suffocated, and there is a lot of desire for air. Want the windows open. There's claustrophobia with this flushing, and there's a history of a lot of grief. Amyl nitrosum, in general. Donc, on a bien sûr les bouffées de chaleur qui apparaissent pendant la ménopause. N'oubliez pas, enfin, vous connaissez déjà pas mal de remèdes. N'oubliez pas amylnitrosome. Il a besoin de l'air frais et il y a beaucoup d'histoires de chagrin avec amylnitrosome qui apparaît avec des transpirations. Donc, les bouffées de chaleur sont accompagnées de transpiration. Many reptile remedies like Crotalus horridus, lachesis, these are very important remedies for heat flushes. But don't forget small remedy like jaborandi. Suddenly, the woman is sweating because of menopause. Nothing is helping. Think about a remedy, jaborandi. Il y a aussi les remèdes reptiles pour les bouffées de chaleur, Crotalus horridus, lachesis. Mais n'oubliez pas un tout petit remède qui est jaborandi. Si la femme commence à transpirer depuis la ménopause et rien ne marche et rien arrête la transpiration, pensez à jaborandi. Finally, don't forget sulfuric acid, because sulfuric acid is one of the most important remedies for these kind of heat flushes and pains and acid reflux. N'oubliez pas non plus le sulfuric acid, you say, right? Yes, yes, Yes. yes. Donc, le sulfurique acidum, qui est très, très important dans les reflux gastro-ésophagiens. So these are a few things. There are so many more things